Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à déterminer notre recherche, donc savoir ce que l'on veut dans une upgrade, et ensuite savoir faire son choix de pièces par rapport à notre recherche. Voilà, puisque chaque pièce d'upgrade qui existe à la vente existe pour un résultat bien particulier. Donc c'est très important de savoir déterminer tout ceci. À savoir que cette vidéo est découpée directement de la vidéo Upgrader votre M14 de chez Syma, qui est donc en interne une gearbox modèle V7. Donc ici notre exemple va être avec une gearbox V7 qui dispose de contraintes bien particulières. Donc c'est là que ça va rendre notre exemple très intéressant. À savoir également que toute cette vidéo, toutes les informations et bien plus encore viennent directement du e-book Upgrader votre AEG pour vos besoins qui sert à apprendre à upgrader en fonction de vos besoins, donc savoir établir votre recherche et ensuite savoir faire son choix de pièces par rapport à sa recherche, tout simplement. Et donc la vente de ce e-book sert à financer pleinement le projet de la série documentaire du Tour de France de l'Airsoft. Tous les liens donc sont dans la description. Bien, entrons dans le vif du sujet et donc établissons le premier diagnostic qui ensuite va nous aider à établir notre recherche dans cette upgrade. Alors, donc premier diagnostic, très simple, test chronie, test de portée et test de réactivité. C'est parti. Bien, donc pour le test chronie, c'est le test chronie. Au test de tir, on constate que on n'a pas une portée excessive. Et en plus de ça, moi je vais vous rajouter quelque chose, c'est que moi je sens que la bille manque très clairement de poussée. Normalement on est censé avoir de meilleures performances que ça, là c'est tout simplement nul. Pour la réactivité, écoutez, pour moi c'est pas ce que je vais appeler la meilleure réactivité du monde. Là très clairement on peut avoir beaucoup mieux, en tout cas quelque chose de plus confortable. Donc là on a les premiers éléments qui vont me permettre d'établir ma recherche dans cette upgrade, donc qui est très simple, hein. Plus de portée, plus de réactivité, mais juste quelque chose de confortable. Je joue exclusivement en semi, donc je vais pouvoir passer la barre des 350 FPS, ce ne sera pas un problème. Et je joue avec cette réplique entre 0 et 4 parties annuelles. Donc j'ai pas non plus une utilisation très forte de cette réplique, donc il y a certaines pièces qui n'ont pas forcément besoin d'être changées. Enfin, c'est important en tout cas de savoir votre fréquence de jeu avec votre réplique. Et on survolera un petit peu la précision de la bille en fin de vidéo. On va pouvoir donc là passer au deuxième diagnostic qui va lui déterminer le choix de mes pièces dans la gearbox. Donc là, c'est là que le e-book est très intéressant puisque lui passe en revue chaque pièce d'une gearbox et ensuite on découvre toutes les pièces d'upgrade qui existent et surtout pour quelle configuration, puisque là on parle bien d'une configuration type. Donc ici dans cette réplique, nous sommes sur une gearbox V7 pure et dure avec un moteur axe court, donc ça c'est important de le savoir. À l'intérieur, donc, on est sur une gearbox V7, je le disais, avec des engrenages V7. Ah, donc là, c'est la petite particularité des gearbox V7, c'est que on a le Spur Gear, qui est donc propriétaire au gearbox V7, enfin propriétaire, entre guillemets, puisque le Spur Gear d'une gearbox V7 est plus petit qu'un Spur Gear lambda.
Ça veut dire que on va du coup pas pouvoir changer les engrenages par des engrenages par exemple montés sur roulement. Chose que j'aurais bien aimé faire pour améliorer la réactivité. Et malheureusement, ces engrenages sont montés sur des bushings, des tout petits bushings, ce sont des bushings de 6 mm, donc on ne va pas non plus pouvoir les changer par des bearings, donc là ce sont des roulements, parce que les bearings, il vaut mieux les changer, enfin il faut mieux que ça soit des tailles de 8 ou 7 mm. En dessous, ça devient un petit peu dangereux, vous risquez de tout casser en fait, enfin casser les bearings. Donc ici, j'ai donc décidé de les garder les engrenages d'origine et les bushings d'origine. Pour la partie pneumatique, on est sur du CIMA de base, donc partie pneumatique, tête de piston, tête de cylindre, nozzle. On est donc sur du CIMA de base, et donc sans surprise, ça n'est absolument pas étanche, malheureusement. Donc, pour ceux que ça intéresse, la partie pneumatique, l'étanchéité d'une gearbox, CIMA ou d'une gearbox traditionnelle, c'est le sujet de cette vidéo. Bien, donc ici, il va falloir donc revoir cette partie-là. Alors, on va se faire un petit test d'étanchéité du M14. Donc, on rigole un petit peu, hein. Tant qu'à faire, c'est moi qui ai les mains dans la graisse, là, donc tant qu'à faire. Donc, premier test. Voilà, c'est nul. C'est nul. Sait-on jamais, peut-être une surprise avec le nozzle d'origine. Voilà, hein. C'est encore plus nul. Enfin, non, c'est aussi nul. Regardez-moi ça. Voilà. À savoir que ici nous sommes sur une gearbox V7, donc il va falloir faire attention à une tête de cylindre modèle V7 et un nozzle modèle V7. Mieux que ça encore, un nozzle modèle M14. Attention au niveau du cylindre. J'ai constaté que le cylindre était légèrement plus long qu'un cylindre d'AEG standard, ce qui fait que vous ne pourrez pas le changer avec un autre cylindre d'AEG standard, tout simplement. Bon, ici il s'agit d'un cylindre plein, donc parfait pour la longueur de canon qu'on a, donc on est sur un canon très long ici. Et honnêtement, changer un cylindre n'a pas grande importance. Donc voilà, garder le cylindre d'origine, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait. Pour le piston, on est ici sur un piston en plastique blanc, avec juste une dent en métal. Donc voilà, rien d'extraordinaire là-dessus. Et nous sommes sur la même chose au niveau du guide ressort, c'est-à-dire full plastique. Et à ma surprise, c'est un guide ressort modèle V3. Enfin à ma surprise, pas vraiment, puisque je sais que chez CIMA, pour tout ce qui est gearbox fermé chez eux, ils utilisent des guides ressorts modèle V3. Donc comme ça, maintenant, vous le savez, vous aussi. Bien, donc là, maintenant, on a donc tous les éléments. Ah si, j'ai oublié le ressort. On est sur un ressort non linéaire. Donc là, voilà, maintenant, on a tous les éléments qui vont nous permettre de faire notre choix de pièces par rapport à notre recherche. Hein, voilà, toujours par rapport à notre recherche. Donc, ici, on a quelques contraintes au niveau des engrenages notamment, donc on ne va pas pouvoir toucher à cette partie-là. Donc moi, j'ai décidé de changer le moteur par un moteur de type high torque, moteur axe court. Donc c'est un moteur high torque qui vient de chez Point. Donc c'est un moteur très entrée de gamme, hein, vraiment, mais qui va permettre d'avoir une meilleure réactivité par rapport au moteur d'origine. Voilà. Ensuite, au niveau du piston, j'ai décidé de prendre un piston full dent métal. Donc celui-ci vient de chez CIMA. Donc il est vendu, donc c'est en pièces détachées et il fait partie des pistons qui sont mis dans les répliques CIMA Platinum, CIMA Blue Edition, enfin bref le haut de gamme de chez CIMA. Et donc ce piston est vendu avec une tête de piston type Mushroom en aluminium montée sur roulement. Donc ça c'est plutôt bien. Et ça tombe bien parce que la tête de cylindre que j'ai sélectionnée, donc qui nous vient de chez Big Dragon, est une tête de cylindre Mushroom également, puisque les deux, il faut qu'ils soient compatibles. Il faut que ce soit Mushroom. Bon, malheureusement, j'ai eu une mauvaise surprise avec cette tête de cylindre, donc je ne peux que vous conseiller d'ores et déjà de prendre une tête de cylindre de chez SHS. Pour le nozzle, il va falloir donc ici un nozzle de type M14 ou type V7. Donc ici, moi j'ai pris le modèle de chez SHS, donc avec un joint torique. Mais là encore, j'ai eu quelques petites surprises au montage, on va en reparler d'ailleurs tout à l'heure. Pour le guide ressort, eh bien pour le guide ressort, je suis parti donc sur un guide ressort modèle V3 qui nous vient de chez Gardeur. Il est entièrement en métal et il est monté sur roulement. Et ce sera tout.
Et oui, j'ai gardé le ressort d'origine. Pour la simple et bonne raison, c'est que on va retoucher à la partie pneumatique, qui n'était donc pas étanche, on l'a vu. Et n'étant pas étanche, nous développions 340-345 fps, à peu près. Si on étanchéifie le tout, vous pouvez être sûr qu'on va avoir une augmentation des FPS. Combien? Je ne sais pas. Ça va dépendre des marques des pièces que vous avez achetées, notamment pour la partie pneumatique et surtout pour la tête de piston. Donc ici, on va avoir une augmentation de FPS. Combien? Je ne sais pas. Donc on va rester sur le ressort d'origine qui était à 340 FPS et qui va certainement développer beaucoup plus. Combien? Nous le verrons. Et en plus de ça, on va avoir le guide ressort qui est monté sur roulement, qui va compresser donc un petit peu plus le ressort que ce qu'il était d'origine. Et donc si on compresse un ressort un petit peu plus, ça va lui faire gagner des FPS. Pas beaucoup, hein, que quelques FPS. Mais c'est un élément à prendre en compte. Et donc voilà, ce sera tout. Ici, on va constater une erreur fondamentale qui a été commise malheureusement. C'est que toutes les pièces d'upgrade qui ont été sélectionnées viennent d'une marque complètement différente à chaque fois. Et donc là, c'est quelque chose qu'il faut éviter un maximum car des surprises au montage ou des incompatibilités entre chaque marque peuvent survenir. Ici, c'est presque le cas. Donc, vaut mieux, surtout pour la partie pneumatique, rester sur des éléments qui viennent d'une même marque. Voilà. Et donc voilà comment on détermine une upgrade pour une gearbox de tout type. Si vous souhaitez voir la suite de la vidéo, le lien est dans la description, notamment pour voir le résultat final qui est très intéressant. Donc je vous invite à aller voir la suite. J'espère que cette vidéo vous aura été grandement utile. Dites-moi en commentaire si c'est le cas, si vous avez d'autres méthodes ou alors pas du tout, ou encore si vous avez des questions particulières. Retrouvez donc tous les liens utiles dans la description, notamment pour le e-book « Upgradez votre objet pour vos besoins » qui, je le rappelle, sert à financer le projet du Tour de France de l'Airsoft. Abonnez-vous pour découvrir les futures vidéos et moi je vous dis à la prochaine!